Ça y est, vous les avez capturés? Ouais, c'est fait. Évitez cette grange-là pendant un jour ou deux. Y a rien de pire qu'un nid de frelons en colère. Je ne risque pas de m'en approcher. Ces insectes me font peur. Ils avaient commencé à tuer mes abeilles. Sans mon intervention, j'aurais peut-être perdu toute la colonie. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ben, c'est un problème entre ces bestioles et moi. Oh, je vois. Je comprends ces choses-là. J'aimerais vous remercier de m'avoir accueilli, moi et toutes mes abeilles. Ce terrain était à l'abandon, vous avez réussi à le ramener à la vie. Vous êtes un cadeau du ciel. Jamais personne s'était occupé de moi avant vous. Je vais... Monsieur Clay? Je vous invite à manger avec moi ce soir. Patron, t'as une proie, mon gars? Je pense que j'ai une prise. Il me la faut. Bien joué. Passe-la moi. Et puis coupe-moi cette saleté d'écran de veille psychédélique. United Data Group, bonjour. Boyd à l'appareil. Que puis-je faire pour vous? Boyd. Bonjour. Écoutez, je vois un message qui dit qu'il y a un problème avec mon ordinateur. Ne vous en faites pas, c'est le logiciel antivirus de United Data Group qui vous a envoyé cette alerte. Ça fait partie des logiciels qui étaient préinstallés sur votre ordinateur. Je ne suis pas très douée en informatique. Pouvez-vous me redonner le nom du produit qui avait été installé? Selon nos informations, vous avez encore une ancienne version de ce logiciel. Je vous demanderai tout d'abord de la désinstaller avant d'installer la dernière version. Non, j'ai jamais fait ce genre de choses. C'est ma fille qui s'occupe de tout ça pour moi. Dans ce cas, je vous conseille d'apporter votre ordinateur à un informaticien. Toutefois, n'oubliez pas que vous allez perdre la totalité de vos données, parce qu'il sera forcé de remplacer votre disque dur. Il n'y a pas d'informaticien par ici. J'ai presque toute ma vie sur ce portable. En fait, il y a un logiciel que vous pourriez télécharger qui me permettrait d'installer la nouvelle version à distance, si vous voulez. Très bien. Dites-moi ce que je dois faire. C'est facile. Alors, vous avez juste à taper ceci. friendlyfriend.net. Ça s'écrit comme ça se prononce. Ok, c'est fait. Il doit y avoir un bouton sur votre écran qui dit « Installer ». Pouvez-vous cliquer sur ce bouton? J'ai cliqué sur le bouton. Vous allez maintenant voir des fenêtres rapidement s'ouvrir et se refermer pendant que je réinstalle votre protection antivirus. Et voilà! J'espère que vous avez écouté, bande de nuls à chier. Il faut coller au scénario, mais pas trop, parce que sinon, vous aurez l'air d'une saleté de perroquet. Compris? Qu'est-ce qu'elle a? Un compte chèque avec 10 000 $, versement d'assurance vie, épargne retraite, pension de professeur et... Oh, nom de Dieu, c'est le jackpot! Écoutez-moi, c'est une des gestionnaires d'un compte de 2 millions $, apparemment.
Ce sont les fonds d'une putain d'œuvre caritative. Au travail, les enfants. Le pillage peut commencer. Mon ordinateur est en train de s'affoler. C'est tout à fait normal, ne touchez surtout pas votre clavier. Pour tous les désagréments causés, je vais vous rembourser votre abonnement. Que dites-vous de ça? Je me suis donc permis de déposer $500 sur le compte finissant par 020. Oh, c'est pas mon compte de chèque. C'est un compte que j'administre. Pouvez-vous accéder à ce compte et vérifier le transfert, Madame Parker? Juste une petite seconde. Oui, je vois. 50 000 $ ont été versés sur ce compte. On appâte le poisson grâce à la compassion. Madame Parker, j'ai commis une terrible erreur. Je voulais vous créditer $500. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais sûrement être licencié. J'ai des enfants. J'ai pas d'enfants. Oh, je ne veux pas que vous ayez des problèmes, mais je pourrais vous retransférer les 50 000. Il va me falloir un autre mot de passe. Juste une seconde. Ça, c'est le mot de passe maître pour tous les comptes qu'elle a. Ça veut dire qu'à la seconde où on l'a, on met tout à zéro et on rafle la mise. Écoutez, je crois que je devrais contacter la banque. Oui, vous avez probablement raison. Mais je vais perdre mon emploi. Et vous allez perdre toutes vos données. Toutes mes photos de famille sont sur cet ordinateur. C'est pas possible. Et voilà. Boum! Putain de merde! Voilà comment on s'y prend, les amis! Qui c'est le meilleur? Quelle belle putain de victoire! Je vous aime, c'est du bon travail! Je vous adore, enfoiré! Allô? Allô, vous êtes là? Oh non. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Madame Parker? Ne bougez pas. Si vous faites un geste, vous êtes mort. Lâchez ce couteau. Montrez-moi vos mains. Agenouillez-vous. Un genou à la fois et très lentement. Maintenant, qui êtes-vous, trou de cul? Et qu'est-ce que vous foutez chez ma mère en pleine nuit? Verona. Je suis vraiment désolé. Comment vous connaissez mon nom? Maman.
Tant qu'on l'a pas disculpé, c'est notre seul suspect. Le disculpé? Agent Parker, je sais que c'est votre mère et je vous comprends. Mais à première vue, ça ressemble à un suicide. Un suicide? Vous êtes pas sérieux? Cette femme-là aimait la vie plus que vous et moi, je vous assure. Mais je vous en prie, faisons totalement abstraction de la présence chez elle d'un homme blanc avec un couteau. Relevez-le. Debout. C'est Clay, n'est-ce pas? Adam Clay? Je sais pas grand-chose. Monsieur Clay, on aurait juste quelques petites questions. Du genre, qu'est-ce que vous veniez foutre chez ma mère ce soir? Je lui apportais juste un pot de miel frais. Un pot de miel. Vous êtes qui, Winnie l'ourson? Je suis apiculteur. Comment vous connaissiez ma mère? Je loue une partie de la grange pour mes abeilles. J'ai un bail en bonne et due forme. Et qu'est-ce que vous foutiez chez elle? Avec un couteau. J'ai frappé, elle n'a pas répondu. Sa voiture était dans le stationnement. L'alarme incendie sonnait, alors je suis intervenu. Intervenu. Vous avez fait partie des forces de l'ordre. Je vous l'ai dit, je suis apiculteur. Oh mon Dieu. On n'a trouvé aucun résidu de poudre sur ses mains. Mais il y a les empreintes de votre mère sur le pistolet. Malheureusement, ça semble être un suicide. Monsieur Clay, je voudrais m'excuser pour hier soir. Je pense avoir été un petit peu trop agressive. C'est très compréhensible. Ça vous dirait de boire quelque chose d'un peu plus fort? Non. Mais je veux bien discuter. Non, merci. Je voulais vous remercier d'avoir pris soin de ma mère. J'ai essayé de veiller sur elle comme je pouvais, mais j'ai pas été à la hauteur, manifestement. Vieillir, c'est bien souvent être seul. À un certain âge, on cesse d'exister. On n'est plus rien. Alors qu'avant, on faisait partie de la vie, de la famille. Partie de la grande ruche, en quelque sorte. Les apiculteurs sont tous aussi philosophes que vous? C'est juste mon avis. J'étais inquiète de la savoir toute seule ici. Elle refusait de partir. Trop de souvenirs dans cette maison. Je sais pourquoi elle s'était attachée à vous. Vous lui avez rappelé mon frère. Il faisait partie des commandos de marine. Il est mort en mission il y a quelques années. Oui, c'était son favori. Quand il plantait un clou, elle le regardait comme un dieu vivant. Mais quand je suis devenue agente du FBI, elle a seulement dit « Oh chérie, c'est bien ». On l'a escroqué. Des cyberpirates ont vidé tous ses comptes. Ils lui ont volé ses économies, sa retraite, tout. Ils ont même plafonné ses cartes de crédit. C'était une éducatrice. Directrice d'un fonds d'aide à l'enfance et ils ont détourné 2 millions rien que sur ce compte.
Vous savez qui a fait ça? J'ai parlé à un agent de nos services de cybercriminalité. Ce groupe sévit depuis 2 ans et on sait même pas qui sont les cerveaux. Et même si on le savait, l'inculpation ne tiendrait peut-être pas devant un juge. L'avocat de la défense pourrait dire qu'en fait, cette personne âgée a volontairement confié à un parfait inconnu toutes ses économies. Voler une personne faible et âgée, c'est vraiment grave. C'est comme s'attaquer à un enfant. C'est peut-être même pire. Si on s'en prend à un enfant et à ses parents, des proches en alerte, prêts à le défendre. Quand une personne âgée est maltraitée, elle doit parfois faire face toute seule à tout un nid de frelons. Parce que soit ça passe inaperçu, soit tout le monde s'en fout. Moi, je suis coriace. Et je m'en fous pas. Et je vous promets que je vais faire arrêter la bande d'enfoirés qui a fait ça. Je vais m'occuper de la ruche. Vous n'avez pas dormi de la nuit? La ruche est plus importante. Pourquoi t'appelles? Je te croyais à la retraite. Moi aussi. Rends-moi un service. Quel genre de service? Je veux seulement un nom et une adresse. Facile. Pas si facile. Le FBI n'a pas réussi à les identifier. On n'est pas le FBI, pas vrai? Envoie les infos et attends de mes nouvelles. Ouais, Leur système de routage est hyper pointu. Ils m'ont donné du fil à retordre. mais tu les as trouvés. Bien sûr. Tu veux savoir à qui on a affaire? Je vais le découvrir. Où est-ce que vous allez avec ces bidons? C'est le United Data Group? Ça vous regarde pas. C'est une propriété privée ici, vous devez repartir. Je vais y entrer. Et je vais foutre le feu. Ouais, on vous laissera pas faire ça. Vous savez quoi, enfoiré? Vous allez remonter dans votre camion et foutre le camp. Vous savez ce qu'ils font ici? Bon, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Voilà. Je l'ai fait pour vous. Vous savez que c'est une entreprise criminelle? Ils arnaquent les gens les plus faibles et leur volent tout ce qu'ils possèdent. Vous réalisez pour qui vous travaillez? Je cherche le centre d'appel. Vous êtes au bon endroit. Je vais vous demander de signer ici. Dites à toutes les compagnies de ce bâtiment d'évacuer les lieux. Il va y avoir un incendie. Ok. Merci. Raccroche immédiatement. Non, j'ai pas terminé. Je fais juste mon travail. Raccroche ce téléphone. Madame Perkins, je suis désolé, je vais vous laisser. Je vous rappelle plus tard. S'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Répétez après moi. Je ne volerai plus les faibles, les vieux et les vulnérables de ma vie. Le logiciel que je vous ai envoyé faisait partie du téléchargement. Avec ça, vous devrez rentrer dans la... Répétez après moi. Je ne volerai plus les faibles, les vieux et les vulnérables de ma vie. Pour vous aider à tenir votre promesse, je vais réduire cet immeuble en cendres. À votre place, je rentrerai chez moi. Oh mon Dieu! C'est défense! Il est complètement fou! Qu'est-ce que vous faites? Ça va pas, non? On peut savoir ce que vous foutez? Je suis apiculteur. Je protège la ruche. Parfois, je mets le feu pour enfumer les frelons.
C'est une entreprise de plusieurs millions de dollars, enfoiré. Alors vous pouvez pas venir ici pour jouer les justiciers. Vous attendez quoi pour le foot dehors? Vas-y, vas-y, défonce-moi, fils de pute, fais ton travail! Je parie que t'es super fier de toutes tes saloperies. Monsieur... Garnett. Monsieur Garnett. J'en ai rien à foutre que tes amis vivent ou crèvent. Mais la prochaine personne qui téléphonera à ce centre d'appel déclenchera une étincelle entre ces deux fils électriques. Et je te garantis qu'avec toutes ces vapeurs d'essence, ça va exploser. Et tout ce qui est en vie ne le sera plus. Les gars, il vaut mieux décamper d'ici. Comment ça va? Je vais prendre un grand latte et d'avoine, évidemment, avec triple espresso. Tout de suite. Merci. Bonjour, est-ce qu'on a reçu le Toro et l'Uni? Oui, on a tout. Vrai? Oui. C'est pas trop tôt, génial. Arigato gozaimasu. Au revoir. Michaela. Oui? J'ai encore mal. Là, au niveau du cou, la douleur est revenue. C'est à peine si je peux bouger. Je suis coincé. Quel son extraordinaire. Ce sont les nouveaux bols? Oui. C'est parfait. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en réunion. Vous m'aviez dit de vous appeler directement en cas d'urgence. Ok. Ouais, vas-y, je t'écoute. J'ai bien peur qu'on ait un client mécontent. Je vois toujours pas pourquoi tu te sens obligé de me déranger pour ça. Préviens nos avocats, ils vont prendre ça en main. Ouais, mais je crois pas que nos avocats puissent faire grand-chose. Arrête tes conneries et dis-moi ce qui se passe. Un gars a débarqué tout à coup, il a dit qu'on volait des gens et... Il a neutralisé l'équipe de sécurité en 2 secondes. Il a défoncé tous mes hommes comme des allumettes, et puis... Et puis quoi? Et il a foutu le feu à l'immeuble. Le centre d'appel est parti en fumée. Je suis devant un bâtiment de plus de 30 millions de dollars qui a été réduit à l'état de putain de cendrier géant. Il y a 4 hommes dans les décombres. Je dois comprendre que ce salaud a brûlé un immeuble au complet et a causé la mort de 4 personnes. Ça a pas l'air d'être un vulgaire client mécontent, ça. C'est qui? Donne-moi son nom. Désolé, j'ai aucun moyen de savoir. L'incendie a détruit toutes les caméras de surveillance et les disques durs. Je sais seulement qu'il avait une casquette. Oh, il avait une casquette. Super. Laisse-moi te rappeler, ok? Je vais refiler ce merdier au grand patron. Il faut que je te parle. T'as un problème? Moi? Non. Supposons que j'ai un ami qui possède un centre d'appel, qu'un salopard y ait mis le feu et fait plusieurs victimes. Tu pourrais t'occuper du gars? M'en occuper? Oui, genre l'éliminer. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai pour 1 heure. Ça dépasse largement mes compétences. T'as été le grand patron de la CIA et tu serais pas foutu de retrouver un homme dans le Massachusetts? Écoute, ça a tout l'air d'un travail pour la police. Je veux son nom et rien plus. Navré, ne compte pas sur moi. Et surtout, ne me mêle pas à tes magouilles de labo d'amphétamine, du métavers ou je ne sais trop quoi. Oui. Bon, écoute bien, papa pourra pas te tenir la main sur ce coup-là. Il s'agit manifestement d'un crime passionnel, un moment d'égarement. Le type a pété les plombs et
peu importe, mais je vais te faire parvenir des mots de passe. Toi, tu te connectes à notre serveur et tu vois s'il n'y a pas un lien avec les dernières affaires que t'as bouclées, ok? Commence par là, après on verra. Ok, ouais. Et si jamais je retrouve ce gars, je fais quoi? Tu trouves une équipe de démolition et tu lui règles son compte à la Tony Soprano. T'as des relations dans le milieu, non? Ok, tu te débrouilles. Ouais, non, je comprends, Ce sera fait. Je suis en congé aujourd'hui. Ça va, Verona? Ouais, super, pourquoi? T'as quand même perdu ta mère hier soir. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, Wiley? Et où est-ce que tu vas? Pars pas, attends. J'ai mon cours de yoga. Tu te rappelles United Data Group? Continue. T'es assez sobre pour conduire? Ouais. Laissez-nous 5 minutes, merci. Et le mien, il est où? C'est un vieux gobelet avec du café en poudre que j'ai rempli d'eau bouillante. Dark. T'en veux une gorgée? Non. Bon. L'incendie a détruit toutes les images de télésurveillance. La réceptionniste a vu un gars baraqué dans la quarantaine brutaliser les gardiens et monter avec 2 bidons d'essence. Cette bande de clowns a tout vu, mais ils refusent de parler. Ils ont tous déjà été épinglés pour escroquerie, faux témoignages et surtout cybercriminalité. Putain, salopard. On prend l'identité de tout le monde. Tu sais que ces gars représentent juste la pointe de l'iceberg. Laisse-moi ce petit plaisir. Héloïse Parker. Je lui ai pris plus de 2 millions de dollars hier. Elle est noire, veuve, sa fille unique est installée à Boston. Je crois pas que ce soit ça, mais on sait jamais. Tu disais pas que ce gars avait une vieille camionnette pourrie? C'est lui. C'est quoi ces trucs? Ça? Juste des putains de ruches. Ouais, ce con en a parlé. Ça doit être un genre d'amateur d'abeilles. Vous savez quoi? Il brûle mes affaires. On démolit les siennes. Où est-ce que t'es, mouche à miel? Où est-ce que tu te caches, pourriture? Montre-toi, enfoiré, et viens me battre! Boum, t'es mort! On y va!
Les amis, vous êtes où? Aidez-moi! Merde! Ça va aller. Écoute, on peut s'entendre, mon vieux. Ouais, on va parler. On va trouver un arrangement. On va trouver un... Ah! Non! Oh, pitié! Merde! Il faut m'aider à comprendre parce que c'est pas très clair tout ça. Vous faisiez quel genre d'affaires ici? Des affaires? On faisait pas des affaires. Alors pourquoi des personnes vous font cadeau de la totalité de leurs économies? Sûrement à cause de votre belle âme et votre grand cœur. On a des avocats, alors vous pouvez discuter ensemble. Je la trouve super cool, ta chemise, au fait. Merci. Tu l'as volée dans un cercueil, résidu de fausse couche. Wow. Vérona, quand t'auras fini de chier sur les droits civiques de ce monsieur, je voudrais te parler un petit moment. Très cool, la chemise. Vérona. Ouais, je sais. Je suis une connasse. T'as l'air d'aimer les feux, hein? Aujourd'hui, j'adore. Tant mieux, parce que c'est ton jour de chance. J'ai appris à l'instant que la maison de ta mère brûlait aussi. Avec plein d'autres trucs. Allons-y. Quoi? Oui. Il y a plein de trucs en feu, amène-toi. Ça va? Tu tiens le coup? Ouais. Ça, c'est une première. Dégueulasse. Oui, Maggie. Hé, Maggie, on sait qui c'est? United Data Group. Bel homme. Merci. T'es sûr que ça va? Ouais, moi, Ellie, je me sens très bien. Est-ce que tu crois qu'il y a une petite chance que le gars qui a mis le feu à United Data Group soit le même gars qui louait cette grange à ta mère? L'apiculteur. J'ai perdu ma virginité dans cette grange. Merde, fais chier! Va falloir que l'univers patiente. Il faut que je réponde. Yo! Quoi de neuf, mon gars? C'est le moment où tu me dis que t'as réussi ta mission et que je te paye un beau séjour de rêve d'une semaine à Hawaï. Je suis vraiment désolé, monsieur Danforth. T'as tout fait foirer, c'est ça? Mais je rêve où t'es en train de pleurer, là. Je pleure pas, je saigne. Monsieur, Bordel, mais pourquoi est-ce que tu saignes? T'es blessé? Qu'est-ce qui se passe? mes doigts de la main droite, il les a coupés. Ok, foutez le corps. Dehors. Dehors. C'est qui ce malade? Dis-moi, c'est qui, bordel de merde? Parle! J'en sais rien du tout, il fait du miel, ce type-là. C'est un apiculteur, un fou d'abeilles et de ruches, ok? Un fou d'abeilles. Mais et qu'est-ce qu'il dit sur les abeilles? Je sais plus trop, il a seulement dit qu'il protégeait la ruche ou un truc comme ça. Oh, oui, chier, merde! Qu'est-ce que... Putain de merde! Pitié, non! Pitié! Non, qu'est-ce que tu veux? De la crypto-monnaie! Des NFT! T'en veux? J'ai un paquet de NFT! Merde, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, arrête, non! Qu'est-ce que tu fous? Détache-moi! Bouge pas de là. Je peux pas bouger de toute façon! T'es un vrai psychopathe, mon gars! Où est-ce que tu vas comme ça? Détache-moi! Psychopathe! C'est faux ou quoi? Puis-je savoir à qui j'ai le plaisir de parler? Va chier. C'est ça mon nom.
T'as brûlé mon beau centre d'appel tout neuf, trou du cul? Et je vais te brûler toi aussi, compris? Pourquoi tu me dis pas ton nom? Je te l'ai dit, mon nom. C'est Vachier, Monsieur Vachier, je te conseille de pas l'oublier. Parce que tu me brûleras pas. C'est moi qui vais te brûler, c'est clair? Tu affrontes des forces que tu ne peux pas imaginer. Tu sembles jeune. Je parie que t'as pas de plan testamentaire. J'ai 28 ans, pourquoi est-ce que je m'emmerderais à penser à ça? Je vais te prouver que tu as tort. Aux dernières nouvelles, 3 corps ont été découverts à Springfield à la suite de l'incendie criminel d'une petite ferme. Un immeuble de bureaux avait Et tu me dis qu'un seul homme a fait ça? Ouais. Il a tué 7 gars armés sans tirer un seul coup de feu. Ouais. Et il a dit qu'il voulait me faire la peau. C'est à cause de ton centre de métadonnées et de service à la clientèle, n'est-ce pas? Oui, c'est plus ou moins ça. Ça me rapporte 9 millions par mois et par centre d'appel, et j'en ai une vingtaine. Ouais. Et la seule chose que tu sais de ce type, c'est que c'est un apiculteur. Ouais, c'est ça, marque de commerce ou un truc comme ça. Non de Dieu. Quoi? Pour quelqu'un qui a élevé le fiasco et le foutage de merde au rang de forme d'art, cet impair pourrait bien être ta Mona Lisa. En quoi est-ce que j'ai foutu la merde exactement? T'as fait quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Mais tu as dérangé l'apiculteur. Oh, ok. Et puis quoi, moi je m'en fous que ce gars s'occupe des abeilles. Si un apiculteur dit qu'il va te tuer, alors il te tuera. Ni rien ni personne ne pourra l'en empêcher, même pas moi. D'accord. Mais à quoi est-ce que tu sers, en fin de compte? À quel rôle est-ce que tu joues? Ouais. J'ai passé 35 ans de ma vie au service de notre gouvernement, tu vois. J'ai terminé directeur de la plus grosse agence de renseignement du monde et j'en suis très fier. J'aurais pu faire ce que je voulais, mais j'ai choisi ce travail pour rendre service à ta mère, alors. Je dois préserver la compagnie Danforth. Préserver sa réputation. Oui, le nom de ta mère à tout prix. C'est mon putain de nom à moi aussi, ok? Oh, assieds-toi, tu veux? J'ai supporté tes bêtises, tes caprices d'enfant gâtés depuis le début. J'ai évité que t'ailles en prison, étouffé des scandales. Fermer les yeux sur les défilés de prostituées. Tu es un homme perdu, tu le sais. T'as peur? Je suis mort de peur. Terrifié, tu devrais l'être aussi. Wallace, arrête, dis-moi qui est ce putain de cinglé, ok? C'est probablement la dernière personne au monde que tu nargueras avant de faire le grand saut. Bon, écoute. Tu vois le bâtiment qui vient de brûler? United Data Group. Ceux qui travaillent là sont tous des pirates informatiques, des fraudeurs, des escrocs, etc., etc. J'ai vérifié. Garnett. Il a été fiché comme membre de la mafia locale. Il a disparu, mais j'ai lancé la police à ses trousses. Ok, donc... J'ai fait analyser tous les paramètres et je commence à me faire une idée de la bête. En fait, je crois que United Data Group fait partie d'une série de centres d'appel et il y a sûrement un genre de bureau central qui les contrôle tous. Et c'est ça qu'il faut trouver. Wiley, c'est le genre d'affaire qui doit rapporter pas loin d'1 milliard de dollars par an. Eh oh! T'as écouté ce que je viens de te dire? Ouais. Et? Je remarque juste que t'arrives avec la gueule de bois pendant ta journée de congé et que tu prends plus d'avance sur ce dossier que toute la brigade réunie en 2 ans. Ouais, bah... Ils s'en sont pris à ma famille. T'as quelque chose sur clé? Ton apiculteur? Ouais. C'est un fantôme. Quoi? Ouais, j'ai qu'un acte de naissance et un numéro d'assurance sociale. Ce gars-là n'a même pas de compte en banque, ni de carte de crédit, rien. Aucun passeport à son nom. J'ai rentré ses empreintes dans toutes les bases de données accessibles, aucune trace. C'est n'importe quoi. Ce gars est un ancien militaire, c'est évident. Aucune trace. Il y a 2 solutions. Soit on ne lui avait jamais pris ses empreintes, soit Adam Clay n'existe pas. Ce qui me rend hyper nerveux, parce qu'il fait sûrement partie d'un programme top secret.
Agent spécial Wally. Ok. En route. Quoi? Ils ont retrouvé Garnett. Quoi? Ils l'ont retrouvé, grouille. Oh merde. Jessica, Tu te doutes de la raison de mon appel? tu sais très bien que je ferais n'importe quoi pour toi. N'importe quoi. Pour toi. Derek est terrorisé. Je ne l'avais encore jamais vu terrifié à ce point. Que veux-tu? Il récolte ce qu'il a semé. Je t'offre un siège au conseil de la société mère. Ça te fait $1 million de plus par an. Et je te rappelle que t'avais promis de veiller sur lui. Écoute, je ne veux rien, j'ai déjà plus qu'il m'en faut. Donc tu vas régler ça. Ah oui, je te donne ma parole. Wallace. Je pense encore à toi, tu sais. Parfois. Parfois seulement. Pourquoi est-ce que tu m'appelles sur la ligne à ne jamais utiliser? C'est une priorité absolue. Si c'était une priorité, j'aurais été mise au courant. J'ai une réunion présidentielle, sois bref. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu sais pour qui je travaille, je suppose. Bien sûr, je compatis, Wallace. Exactement. Eh bien, Madame la directrice, il semblerait que mon jeune ami ait eu le malheur d'attirer l'attention. Je ne vois pas comment le dire autrement. D'un apiculteur mécontent. Une minute. Tu parles d'un de nos apiculteurs? Exactement. C'est pas bon, ça. Non, tu l'as dit. Combien de morts à l'heure qu'il est? Déjà 7. Tu fais des préparatifs pour des obsèques? J'ai besoin d'aide, épargne-moi ton humour. Est-ce que c'est Garnett? Il était attaché à une vieille camionnette. Regardez ça. Dois-je comprendre que tu as eu pitié d'un vieil homme? Ton sérieux problème? Il s'est retiré lui-même du programme. Il n'est plus actif. Voilà qui change totalement la donne. L'apiculteur actuellement en service a été alerté et il prend les choses en main. Tu peux dormir tranquille, mon cher. Oh non, Janet. L'apiculteur actuellement en service a tout du parfait psychopathe. On aurait dû l'écarter il y a des mois. Que Dieu nous vienne en aide. Merde. Excusez-moi. C'est cool. Elle a pas chômé, la petite abeille. T'avais pas pris ta retraite? J'imagine que c'est toi qui me remplaces.
Donne-moi tes clés. Mauvaise nouvelle. Le problème n'a pas pu être résolu. Ça, c'est une surprise. Les apiculteurs ont étudié la situation et ils ont fait le choix de ne plus intervenir. Est-ce qu'ils ont le droit? C'est un de leurs membres, bon Dieu de merde! Je suis désolé, Wallace. T'es seul sur ce coup. Je croyais que tu pouvais régler ces conneries. Je vais régler ça, je m'en charge! Merci. Vous nous faites un rapport, inspecteur? Ce véhicule-là est enregistré au nom d'Anicette Landress. L'unité des armes à feu est en route pour se charger de l'affaire. On est beaucoup plus cool que la TF. J'avais une bonne raison de les appeler. C'est un M134. C'est ce qui équipe les véhicules militaires. Tu sais que ce merveilleux engin tire 6000 balles par minute? Je sais. Tu sais que ça fait 100 balles par seconde? Ouais, je sais. Tu sais que tu sais un tas de choses? Ouais, je sais. J'ai fait une maîtrise de maths, j'en ai pas l'air, mais je suis intelligent. Ok, tu dois savoir qui est Anicette Landress alors. Oui, bien sûr. Vas-y, je t'écoute. Une personne qui n'existe dans aucune base de données gouvernementale ou commerciale. Un fantôme, autrement dit, comme notre cher ami Adam Clay. Le guide complet des apiculteurs. Une autre preuve que Anicette Landress est comme notre cher ami Adam Clay. C'est ce qui est à l'ouest? Springfield. Où le centre d'appel a été incendié. Et à l'est, là où Adam Clay se dirige? Boston. En route. Merci. Bonjour, comment ça va? Heureux de vous voir. Oui, moi aussi. Les gars, fichez-lui la paix, fichez-lui la paix. Ne jouez pas avec ces trucs, c'est dangereux. Asseyez-vous et mettez-vous à l'aise. Quand j'ai pris mes fonctions de directeur, on m'a briefé sur des programmes dont j'avais jamais imaginé l'existence. En fait, il y a des programmes dont moi-même j'ignorais absolument tout. L'un d'eux s'appelait les apiculteurs. Car les abeilles ont toujours eu une relation particulière avec l'humanité, une relation presque sacrée. Pourquoi? Sans abeilles, pas d'agriculture, sans agriculture, pas de civilisation. Notre nation a des tas de points communs avec une ruche, comme ses systèmes complexes d'ouvriers, de gardiens et même de royauté. Si jamais un grain de sable grippe le système, si jamais un de ses mécanismes est endommagé, la ruche s'effondre et elle meurt. Quelqu'un a décidé il y a bien longtemps qu'un mécanisme était nécessaire pour protéger la nation. Un mécanisme indépendant de la chaîne de commandement, indépendant du système. Sa seule mission, préserver le système coûte que coûte. Les apiculteurs reçoivent des ressources illimitées et sont habilités à agir selon leur propre jugement. Pendant des décennies, ils ont protégé la ruche, discrètement et efficacement. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Il semblerait qu'un apiculteur à la retraite soit devenu incontrôlable, et il pense à tort qu'il est en train d'agir dans l'intérêt supérieur de la ruche. Y a pas quelqu'un qui peut téléphoner à cet enfoiré et lui ordonner de se rendre? Les apiculteurs sont capables de tout, sauf de se rendre. Ils ressemblent aux abeilles, au fond, parce qu'un apiculteur se battra jusqu'à la mort. En fait, c'est l'un des nôtres. Non. Il n'a rien à voir avec vous. Vous tous ici êtes une troupe d'élite. Ex-commando d'unité spéciale, Delta Force. Vous êtes donc, en d'autres termes, des mauviettes.
S'il était dans la même pièce que vous, il vous tuerait. Si vous l'affrontiez tous en même temps, vous auriez peut-être une chance minime de tuer cet homme avant qu'il n'accomplisse son but ultime. C'est quoi son but? Tuer tout le monde jusqu'au sommet de la ruche. Monsieur Pétis, vous devriez préparer vos hommes au combat. Tu sais, les abeilles sont des petites créatures très intéressantes. Je sais qu'elles pollinisent un paquet de trucs et qu'on peut pas vivre sans elles. Écoute. Les abeilles tueuses de reines ont pour mission de mettre la reine à mort si jamais elle ne produit pas une progéniture mâle satisfaisante. Fascinant. Non. Pas moi. Non. Non. C'est ton tour. Non. Pas le choix. Agent spécial Parker. Ouais. Ok. Merci. Quoi? Le directeur adjoint va venir de Washington pour nous voir. Oh, merde. C'est de ta faute. Voilà encore un autre truc fascinant. Est-ce que tu... Merci. Tu m'as sauvé. Sans toi, je serais encore tranquillement perdu dans mes pensées. C'est... Monsieur? Je vous présente l'agent spécial Parker, l'agent spécial Wiley. Ils vont vous faire un topo. Je vous présente Monsieur Prick, directeur adjoint, et Amanda Munoz, conseillère spéciale. Monsieur le directeur adjoint. Mon collègue et moi pensons que 3 importantes scènes de crime dans notre région sont reliées à un seul suspect. Adam Clay. Il a tué 6 personnes aujourd'hui. Vu sa maîtrise de l'espionnage, du combat, son savoir-faire et la nature de sa fausse identité, on pense que Monsieur Clay est un agent secret affilié à un programme appelé Apiculteur. Un programme confidentiel dont personne n'a l'air de vouloir reconnaître l'existence. Restons-en au fait avéré, agent spécial Parker. Bien, monsieur. Quoi qu'il en soit, cet individu est une véritable arme de guerre et il est très motivé. On le pense en route pour Boston, mais si ça se trouve, il est déjà là. Tout porte à croire que cet immeuble est sa prochaine cible, le Nine Star United, qui, d'après nos infos, est l'entité qui commande les centres d'appel régionaux comme celui qu'Adam Clay a brûlé hier. Pourquoi Adam Clay se livre à un tel massacre? Il protège la ruche contre ses ennemis. C'est le travail des apiculteurs. Je vais faire un rapport au directeur. Vous avez besoin de quoi? De quoi j'ai besoin? D'une équipe tactique, tout d'abord, et plus d'agents, des moyens de surveillance et de recherche et des analystes. Ça ne sera pas un problème. Merci. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Ouais. Eh bien les amis, écoutez, on passe au résultat du jour. Je
je vais avoir une belle putain d'érection grâce aux merveilleux chiffres que vous allez me donner. Commençons par Phoenix, quel montant? Phoenix est à plus de 200 000 $. 200 000, je vais te sucer la queue, je t'aime trop. La Nouvelle-Orléans, montre-moi, dis-moi quel montant? Moins 93 000. Moi, t'es qu'un sale perdant. Tu me donnes la migraine, tu me donnes un putain de cancer. New York, fais-moi bander, fais-moi jouir, allez. New York est à plus de 64 000 $. J'adore New York. Rassemblez-vous! Formation de défense active dès l'entrée. Prêt? Équipe de choc! En avant! Pas si vite, mon ami du FBI, pas si vite. Mon unité privée est là sur ordre du gouverneur. Port d'armes certifié par la Sûreté intérieure dans les 50 États. Vous pouvez appeler les numéros surlignés pour vérifier. Vous n'êtes pas les bienvenus. Foutez-moi le camp. En avant, les gars, on monte. Installez un périmètre à l'extérieur. Votre but, c'est de faire des profits. Du fric, du fric, du fric, on en veut toujours plus. Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes qui, vous, hein? On est les gars qui viennent vous sauver. Fermez le centre. Tout de suite. S'il vous plaît, écoutez-moi. Les civils à cet étage qui ne sont pas armés, vous foutez le camp. Elle est plutôt éliminer Bin Laden ou je sais pas quoi. Écoute-moi, mon vieux. Il est pas question de fermer. On fait trop de fric, d'accord? Si l'un de vous ose poser son putain de téléphone, il est viré. Navré de vous apprendre la nouvelle, mais Ben Laden est mort depuis longtemps, alors je vais vous le dire une dernière fois. Fermez ce centre. Je le fermerai jamais. Téléphonez à votre patron. Vous voulez que j'appelle mon patron? Très bonne idée. Et après ça, vous allez gentiment vous faire foutre. Suivez-moi, soyez pas timide. Et le stationnement souterrain? Fermé et verrouillé par une grille d'acier. Il faut placer un homme en faction devant. Les quais de livraison? Pareil. Je veux un agent en faction. À vos ordres. C'est sûr qu'il n'y a pas d'entrée à l'arrière du bâtiment? Il n'y a pas d'entrée à l'arrière. Opération de maintien de l'ordre en cours. Veuillez sortir du périmètre de sécurité, s'il vous plaît. Merci. Faites fouiller la galerie technique. Il y a une autre option. Au lieu d'entrer, il n'y a qu'à les enfumer. Excusez-moi? Ça donnera un peu de répit aux pompiers. Je leur ai déjà donné beaucoup de boulot. Déclinez votre identité, monsieur. En ce moment, je m'appelle Adam Clay. Croyez-moi, si j'avais pu passer par derrière, je l'aurais fait. Écoutez, je ne veux blesser aucun innocent dans cette affaire. Mais faut pas me chercher. Quelqu'un peut arrêter ce gars. Tirez pas! Tirez pas! Quelle belle surprise, il y a la poule aux œufs d'or qui me téléphone. Patron, il y a Capitaine Cro-Magnon devant moi qui m'ordonne d'évacuer tout le monde, mais si je fais ça, on va perdre un gros paquet d'argent. Passe-le-moi. C'est pour vous. Pourquoi est-ce que vous venez faire chier mes associés? Parce que Monsieur Westwald m'a embauché pour que j'élimine un putain d'apiculteur. Monsieur Westwald travaille pour moi, ce qui veut dire que vous travaillez pour moi. Ce centre d'appel est le joyau le plus précieux de mon royaume. J'ai pas envie qu'un débile en uniforme avec un fusil vienne tout foutre en l'air. C'est clair, monsieur Pétis? Je vous rappelle que ce type a déjà réduit en cendres un de vos centres. Ouais, je sais. Mais vous n'étiez pas là. Maintenant, vous l'êtes. On vous paie pour ça, alors. Faites votre putain de travail et ne vous mêlez pas de mes affaires, Pétis. C'est clair? Bien reçu. On se retire. On installe le périmètre à l'extérieur. Allez, on se bouge. On les applaudit. Dites au revoir à nos chers amis. Adieu, amiral. On retourne dans votre vaisseau spatial. Vous êtes trop mignons, mais allez vous faire foutre. Ciao, Santon. Quelle belle bande de trucs. Ah ouais, on vous aime. Je me sens généreux. Si vous voulez pas mourir ce soir, vous sortez dans le calme et l'ordre.
Dès maintenant. Pas question, ils iront nulle part. Si l'un de vous bouge, il est viré. Pas de bonus, ni de vacances au soleil. Nada, zéro. Bouge pas, c'est fou quoi. Tous les ans, chacun de ces connards rapporte 30 à 40 millions de dollars de profit. Alors personne ne tirera sur qui que ce soit. Ces gens-là sont innocents, faut pas les mêler à ça. Ces trous de cul, ils sont pas innocents. On va ouvrir le feu dès que t'essaieras de t'enfuir, il y aura forcément des blessés. À commencer par ce petit enfoiré. Suivez-moi! À droite! Pétis, on a un blessé. Tu sais pour qui tu travailles? Ça, je m'en fous complètement. C'est moi qu'on fait venir quand il y a un gros problème. Et toi, tu as un problème. Tu peux être sûr que je suis un problème. Dan, qu'est-ce qui s'est passé? Y a des morts? Aucun mort? Merde, on s'est fait botter le cul. On sait où il se trouve? Dans le bâtiment, j'attends plus de renforts. Je ne sais pas qui est ce gars, mais j'ai jamais rien vu de pareil. C'est juste un apiculteur. Mauvaise idée. On fonce, allez! Avec moi! Suis-moi, dépêche-toi, Wiley! C'est fini? Rechargez! Tout le monde dehors! C'est fini. Vaut mieux prendre les escaliers. C'est plus sûr. Suspect dans le hall d'entrée. Centrale, répondez. Quelqu'un me reçoit? Pitié, pitié, me tuez pas. Je ne suis qu'un petit employé. Je ne fais de mal à personne. Je vous respecterai plus si vous regardez les gens dans les yeux en volant leurs économies. Vous gagnez un paquet d'argent ici. Dites-moi où va tout ce fric. J'en sais rien, moi. Je sais que vous êtes qu'un maillon.
C'est qui votre patron? Si je vous le dis, je suis un homme mort. Je vais vous torturer et ensuite je vais vous tuer. En avant, les gars, je vous couvre. Wally, roule-toi les fesses! Ouais, bah, j'ai pas une forme olympique. Je m'arrête. Si vous me donnez un nom. Vous avez volé des centaines de millions à de pauvres gens dont le seul tort a été de travailler toute leur vie. C'était une éducatrice, une mère. Dévouée à aider les gens, c'était vraiment une bonne personne. La nuit dernière, elle s'est enlevée la vie. Parce que vous avez volé le fonds de charité qu'elle administrait. C'était la seule personne qui ait jamais veillé sur moi. Qui et où, Monsieur Anzalone? Dites-moi qui commande. Je peux pas. Écoutez, ces personnes sont intouchables, ok? Non, pitié, pitié, arrêtez, je vais vous le dire, je vais vous le dire. Vous allez comprendre, je vais vous montrer une photo. Alors vous voyez qu'ils sont intouchables. Personne n'est intouchable. Et parfois, lorsqu'il y a un déséquilibre dans la ruche, il faut qu'on remplace la reine. Clé! Cet homme est directement responsable du décès de votre mère. J'en doute pas une seconde. Mais on a des lois pour ces choses-là. Vous avez des lois, mais elles sont souvent inefficaces. Ensuite, il y a moi. Arrêtez-le! Lève-toi vite, pauvre con, je te fais sauter la cervelle. Le malade vient juste de me balancer à travers une vitre. Avance et ferme ta gueule! Je suis père de 4 enfants. Je sais. 3 garçons et une fille. Wiley? Est-ce que ça va? Ouais. Il est parti de ce côté. T'es blessé? Ma femme pense que je distribue des contraventions. T'inquiète, je garde ton secret. T'es blessé? Non, ça va, maman. Est-ce que tu l'as eu? Non, et toi? Non, il est sournois. Allez hop! J'ai bien failli, mais... Ça va aller? Mon pistolet est une pièce à conviction. Tu me prêtes le tien? Ouais, allons-y. Super. Suivez-moi, en avant. On les interroge tous sans exception. Je me réserve celui-là. Embarquez-le. Wiley? Nom de Dieu. Est-ce que je peux vous poser une question très ennuyeuse? En fait, vous préférez l'argent ou le pouvoir? Oh, c'est très profond. Une petite seconde, excusez-moi. Oh, Seigneur. Veuillez nous excuser un moment. Toi, suis-moi. Tu disais qu'il n'y avait pas meilleur que ces gars. Alors, pourquoi ils sont tous morts? Qui donne un coup de pied dans la ruche récolte la tempête. C'est proverbial. À moins que... À moi que... à moi que quoi, bordel de merde?
Le moment est peut-être venu d'appeler ta mère. Que je te paye une fortune et le seul conseil que tu aies à me donner, c'est d'appeler ma mère. Il lui sera impossible de s'en prendre à nous, si nous sommes à proximité d'elle, n'est-ce pas? Elle est bien protégée. Quoi? T'es un enfoiré, toi. T'as peur, avoue? Oui, c'est Et vrai, tu veux j'ai peur de utiliser ma mère comme bouclier humain, c'est ça? Téléphone-lui tout de suite, s'il te plaît. On ne joue plus, là. On joue toujours dans la vie. Appelle-la. Oui, Derek, qu'est-ce que tu veux? Bonsoir, maman. Je veux rien, c'est juste que je pensais à toi. Tu me manques, c'est tout. J'espérais qu'on pourrait se voir ce week-end. Je serai à la campagne, t'es le bienvenu si tu te conduis correctement. Ouais, pas de problème, je dois venir te rejoindre. En fait, je comptais venir avec quelques copains geeks du travail, tu vois, si ça te dérange pas. D'accord, pas de drogue. Donne les détails à Kelly, je t'aime. Je dois te laisser. Derek viendra me voir ce week-end, veille à ce qu'il reste sobre. Oui, j'aime jouer les babysitters. Madame la Présidente, Funmilawan. Très heureuse de vous rencontrer. Sola Oyemade. Sola, merci beaucoup de vous être déplacée. Susanna. Merci infiniment d'avoir fait tout ce chemin. Olire Emmanuel. Olé, soyez le bienvenu. Y a rien qui t'oblige à faire ça, tu sais. Pourquoi tu le laisses pas faire? Ta mère est morte à cause de ces fumiers. J'ai prêté serment, Wiley. Quoi qu'il fasse ensuite, je peux pas fermer les yeux et ne rien faire. Même s'il a raison? Même s'il a raison. Toutes mes excuses. L'avion a été retardé. Y a du nouveau? On croit avoir deviné ce que Monsieur Clay a l'intention de faire. Il semble suivre la piste des fonds. De quel fonds s'agit-il? L'argent vient habituellement de personnes sans héritier, sans famille. Nine Star United se sert de logiciels de traitement de données pour identifier ces personnes afin de les dépouiller de leurs biens. Il y a une autre compagnie impliquée. C'est une entreprise connue qui fournit toutes les agences de renseignement ainsi que des tas d'autres départements. En fait, on utilise leur technologie informatique au sein de nos propres services pour identifier la fraude et l'évasion fiscale. Puis-je savoir comment s'appelle cette compagnie? Danforth Incorporé. Cette compagnie a un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars et elle a été fondée et administrée par Jessica Danforth, jusqu'à ce qu'elle démissionne pour occuper les fonctions de présidente des États-Unis d'Amérique. Elle a autofinancé sa campagne. Ouais, avec des fonds pas vraiment nets. Qui est au courant? Nous trois. Il se trouve que j'ai une très mauvaise mémoire, monsieur. Je préfère qu'on n'ébruite pas cette affaire. Avant que j'en avise le directeur et le procureur général, n'en parlez à personne, c'est compris? À vos ordres. Quant à Monsieur Clay, je vois que le nombre de ses victimes a augmenté. Dans n'importe quelle ruche, il y a ce qu'on appelle une tueuse de reines. C'est une abeille qui va devenir rebelle et qui va tuer la reine si celle-ci ne produit qu'une descendance dégénérée. Je vous avais demandé de vous concentrer sur les faits avérés. Oui, c'est vrai. C'est pas comme si les apiculteurs existaient, mais Monsieur Clay a réellement des abeilles. Et il admire leur capacité à se sacrifier pour le bien de leurs semblables. Ce qui nous inquiète, c'est que Clay est persuadé que Derek Danforth est le descendant dégénéré d'une reine. Par conséquent, Clay va s'attaquer au cœur du problème et se transformer en tueur de reines. Donc vous me dites que sa prochaine victime est la mère de Derek Danforth? La présidente Danforth, monsieur. Je vous donne carte blanche dans ce cas. Bonne chance. Merci, monsieur. Wow, c'est un événement privé. Faites demi-tour et repartez d'où vous venez. Bureau fédéral d'investigation, ça va, on est invité à votre petite fête, on se calme, d'accord? Veuillez excuser mon collègue, il est commotionné et n'a pas dormi depuis 2 jours. On est sur la liste d'accès. C'est bon, chef.
Foutez les services secrets dehors, je ne veux pas les voir dans la maison. Ce sont des équipes de catégorie B. L'escorte de maman risque de très mal le prendre. Si sa bande de bons à rien essaie de stopper ce qui va nous tomber dessus, ils sont tous morts. Et nous aussi. Qu'ils se positionnent dans la cuisine. À vos ordres. Notre ami a un sacré talent, hein? J'ai jamais rien vu d'aussi terrifiant. C'est le mot. De bon gars, mais visiblement pas assez bon. Merde, mon vieux! Qu'est-ce que t'as fait pour le foutre en colère, hein? C'est pas... Me regarde pas. En quoi est-ce que c'est de ma faute? Je pensais que ton super logiciel de la CIA top secret devait repérer ou supprimer les fous furieux avant qu'ils deviennent des machines Te meurtrières. fous pas de moi, s'il te plaît! Si j'étais pas là, tu serais en prison! T'as beaucoup de Hé, chance, c'est d'un crois-moi. apiculteur dont on parle! J'ai réussi à en tuer un une fois. Ah, tu vois? Parce que j'ai été super chanceux. Et aussi malchanceux. Oh, Seigneur. Continue à boire ta bière, petit. Mes hommes vont bientôt arriver. Et pour défoncer la gueule de ce genre de cinglés, ce sont des champions. Ils coûtent cher, mais ils sont bons, hein? Ouais. Je devrais être à une fête d'enfants avec ma femme en ce moment. Mais tu es à une fête d'enfants. Et au travail, je suis ta femme. Madame la Présidente, vous êtes resplendissante. Merde, quand vas-tu te décider à me dire ce qui se passe, Wallace? C'est bon, passez. Dis à ce gars de se dépêcher. Je veux qu'il me soude toutes les plaques d'égout de la rue. Avancez, avancez. Encore. Rien aux infrarouges. Regardez bien en dessous, les gars. Rien de mon côté. Il peut passer. Bon, roulez. Préparez-vous. C'est bon, vas-y. Fouillez-moi tous ces camions. Va voir derrière les statues. Fouillez la cargaison minutieusement, les gars. Je veux même pas qu'un rat échappe au contrôle. Oui. Tous les agents disponibles sont en position. C'est bon, avancez. Laissez passer. C'est bon, suivez-moi. Attends, passez. Avancez. C'est bon. Allez, les gars. Je vois où ça va arriver. Il est très malin. Ah. Hé, quand est-ce que t'es arrivé? Quelle belle surprise. Ne me dis pas que t'as pas entendu le bruit de l'hélicoptère atterrir dans le jardin. Il faut croire que non. C'est de la nicotine ou quelque chose de plus fort? Oh, je te le déconseille à moi que t'aies envie de voir des trucs bizarres. Eh, tu es vraiment superbe, je trouve que le pouvoir te va très bien et te fait rayonner. Oh, tu sniffes de la coke sur le bureau de ton père. Seigneur, j'aimerais tellement qu'il soit encore en vie pour pouvoir le tuer.
Arrête de te gratter le visage. Pourquoi est-ce que Wallace a l'air nerveux comme jamais, Derek? Qu'est-ce que t'as encore fait? Je ne saurais dire, mère. Laisse-le assurer ta protection et tout se passera bien. Seigneur, t'es un beau jeune homme. La nature t'a vraiment gâté. T'en es conscient? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Trésor. Ah, ok, je t'aime aussi, maman. Il faut que j'aille gouverner le monde. Ouais, ne le brûle pas, surtout. Wiley, regarde. Oh merde. La présidente semble sur le point de vomir. Son langage corporel est éloquent. Panique à bord. Elle a été prise la main dans le sac. Qu'est-ce qu'on a fait, Wiley? Est-ce que tu investis dans la crypto en ce moment? Ça va être de la bombe. Garantie, ça va se faire cette semaine, alors t'as juste à me suivre sur Insta. Ok. Je connecterai ton portefeuille. Je peux vous emprunter mon fils? Bien sûr. Je peux te dire un mot en privé? Pardon. Qui est-ce? Jackson Prigg, le numéro 2 du FBI. Assieds-toi là. Non, je préfère rester debout. C'est quoi cette embuscade? J'aime pas trop l'ambiance, hein, désolé. Non, tu t'assois. D'accord. Kelly, laissez-nous un moment. Si vous voulez, je prends quelques notes. Non, je veux que vous sortiez. Le directeur adjoint a exprimé son inquiétude à propos d'affaires perturbantes qui se passent au sein de la compagnie familiale. Comme? Comme par exemple la provenance du financement de ma campagne. Ça a l'air grave, c'est quoi le problème? Je vous laisse la parole. Monsieur Danforth, connaissez-vous une entreprise appelée United Data Group? United Data Group. Oui, j'ai investi là-dedans. J'investis dans plein de choses, vous savez, il faut toujours se diversifier. Enfin, j'ai investi partout. Très bien. Et l'entreprise Nine Star United? Ouais, en fait, je joue plutôt un rôle de consultant en ce qui concerne les chaînes de bitcoins. Vous devez sûrement... Je vais pas vous ennuyer avec ces détails. Que savez-vous d'un logiciel d'exploitation de données algorithmiques ultra confidentiel développé et utilisé par les services de renseignement américains? Il est là. À toutes les unités, il est dans la maison Est-Ouest. Envoyez des renforts. Unité de l'intérieur. Unité de combat! On se regroupe! Allez, vite! On se dépêche, suivez-moi! Plus vite! Allez! En avant! Micah Bravo, suspect dans la maison. Niveau 3, code bleu. Faites gaffe à vous. Si vous le repérez, vous le descendez. Hé! Mettez vos putains de mains en l'air! Retournez-vous sans faire de gestes brusques. Merde! Il est dehors, clé dehors. Vite! Faut attraper cet enfoiré. Oh. Tout doux le tueur, vous l'avez vu? Négatif. Clé! Là! Je le vois! Arrête-toi!
bouge plus! Allez, mets-toi à genoux! Mets-toi à genoux! Lève les mains et mets-les sur ta tête. Maintenant, mets-toi à genoux. Allez, c'est un ordre! C'est toi l'apiculteur? La main droite de Dieu? T'es nul à chier! Wow, 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 wow! Enculé, laissez-moi faire. Je vais faire exploser la cervelle de cette ordure. Vous tireriez sur un homme sans armes? Sans armes. Tant que ce sale fils de pute respirera, il sera armé. Je vous laisserai pas exécuter cet homme. Sympathique, vos nouveaux copains. Pas de pitié. Verona, c'est quoi ce bordel? Être ou ne pas être une bonne abeille. C'est ça la putain de question. L'abeille va choisir de piquer. Wally? Ouais, toi ça va? Allons-y. Fous-moi la paix. Il va me le payer. Allez, parlez-moi, qu'est-ce qui se passe? Le voilà! Par ici! Déployez-vous! Il est de ce côté! Qu'est-ce que vous attendez? Restez tranquille, restez tranquille. Allez! Fais pas le con. Tu te rends compte que tout ça, c'est de ta faute. T'as enfreint les règles et corrompu un système imparfait mais qui fonctionnait correctement. J'essayais juste de te faire élire, maman. Comment t'aurais réussi autrement? Je pouvais très bien me faire élire sans ton aide. Nous étions déjà riches, ton père avait bâti un empire. Oui, et tu voulais le fragmenter en 1000 morceaux et tout revendre? Au nom du service public et du bien commun, parce que j'ai envie de laisser derrière moi un monde meilleur. Ok, mais c'est parce que tu refuses de voir qu'en fait être présidente c'est qu'une soirée de cocktail interminable. Est-ce que tu sais que t'étais en retard dans une vingtaine de comtés nécessaires à ta victoire? Une vingtaine de comtés! J'ai appris au logiciel de la CIA à trouver de l'argent au lieu de terroristes. Ça reste entre nous. T'as été élu grâce à moi, et tu le sais très bien. Oui, je le sais. Tout le monde le sait. Maintenant, je sais d'où provient l'argent de ma campagne et tu as fait du mal à plein de gens. Ok, bon, ça va, ce sont seulement des données informatiques. Il faut bien que quelqu'un dans cette famille se sorte les doigts du cul et fasse avancer les choses un peu. Maman, en ce moment, les loups sont derrière cette putain de porte. Tu vas faire quoi pour régler le problème? Dire la vérité. T'es pas sérieuse? Mais ça veut dire quoi, ça? Pourquoi tu me parles de vérité, merde? Tu emploies toute une équipe d'experts en relations publiques qui vont t'indiquer la bonne chose à faire. L'homme qui est là pour nous tuer, c'est apiculteur. Je vais lui dire la vérité à propos de ce que tu as fait, Derek. Et après, je la dirai à toute la nation. Et si je perds tout à cause de ça, eh bien, tant pis.
Je sais. Stomp heavy, earth tremble below. Lions roar loud where the wild winds blow. Hustle in the jungle, diamonds in the dirt. Sweat drips, gold legacy in the world. Echoes in the night, ancestors hum. Beats in my chest, calling where I'm from. Pulsing like the bass, heartbeat raw. Africa rise, breaking every law. Every law, every law, every law. Africa rise, breaking every law. Hyenas laugh, plotting in the tall grass. Shadows creep slow, future meets the past. Blood moon watches, hunters on a prowl. Kings build kingdoms where the spirits howl. Rhythm of the land, ancient veins flow. Voices of the elders in the rivers they know. Roots run deep, stronger than stone. Every step forward feels like home. Masked on the wall, stories they keep. Drums keep talking while the world sleeps. Gold dust sky, sunrise ablaze. Born of the soil, unbroken by the haze. Echoes in the night, ancestors hum. Beats in my chest, calling where I'm from. Pulsing like the bass, heartbeat raw. Africa rise, breaking every law. Every law, every law, every law, every law, every law, every law. Africa rise, breaking every law. Flashing lights, city hum in my veins. Drumline pounding, can't escape the chains. Circuit board, heart wide up to the thrill. Every beat drops, bending time at will. Glitch in the matrix, I'm surfing the void. Digital chaos, but I'm self-employed. 808 earthquake, shatter the floor. Trap bass booming, begging for more. Neon echoes, they calling my name. Electric pulse, I'm lost in the game. Baseline heavy, it's a sonic flame. In this wire where we're one and the same.
whisper, shadows in the mist. Freak Messi's dancing, they can't resist. Binary soul programmed to persist. In the code of the night I coexist. Digital phantoms haunting the glow. Waves crashing hard tide, all overflow. Trapping my bloodstream, rhythm so slow. This electric high, it's all that I know. Neon echoes, they calling my name. Electric pulse, I'm lost in the game. Makes not heavy, it's a sonic flame. In this wild world, we're one and the same. In this wild world, we're one and the same. In this wild world, we're one and the In this wild world, we're one and the same. In this wild world, we're one and the same. Ну что говорят, как ты дару? Ну-ка, ты там, я скучаю. Ну и что говорят, как ты дару? Ну-ка, ты там, я скучаю. Ну что говорят, карты Таро. Я раскидаю тебе под гитару. Ну-ка, ты там, я скучаю. Ну и что говорят, карты Таро. Я раскидаю тебе под гитару. Ну-ка, ты там, я скучаю. Я почти не спал, проснулся снова рано. И снова твои фото слепит соль на мои раны. Ты ко мне одна, типа не больно, ни грамма. А меня эта любовь, сука, режет прям по шрамам. Я холодный, снова кафель, разбитый, будто бы стекла. Я бы хотел остаться в мемори, но было стерто. Ты такая нелогичная, я такой упертый. И теперь мне ясно, кто тут гордый. Ну и что говорят,